Mesdames, messieurs, cher auditoire, me voilà dans de beaux draps. L'actualité est loin d'être de mon côté, l'opinion publique non plus d'ailleurs, et à en croire vos regards de pitié, comment va-t-elle faire pour défendre cette pensée? Je vous répondrai, pour étayer ma crédibilité, que je ne sortirai pas les armes pour défendre ce sujet. Ah, et tout compte fait, pourquoi pas? Vous savez, après tout, au point où j'en suis. Bataillon, capitaine, colonel, commandant, sergent, dites au revoir à parents et enfants, rangez vos mouchoirs, montez vos fusils, armez-vous de courage. Ce soir, je fais de vous la plus improbable des armées. Ce soir, je vous fais affronter le plus sordide des préjugés, prononcés de surcroît par une autrice dont le cocktail préféré est le Bloody Mary. Chacun ses goûts, comme on dit. Mais ne vous inquiétez pas, chers recrues. À travers les lignes ennemies, je serai votre guide. Une guide parlant russe. Quel choix subtil. Mais pour l'instant, attaqués par l'argumentaire adverse, nos troupes reculent. Il semble que leur stratégie d'user et d'abuser de la guerre porte ses fruits. Aïe, je crois qu'on vient de perdre un quart de l'unité. Ah, et notre capitaine également, paix à son âme. Heureusement, ce n'est qu'une bataille, pas la guerre. Et pourtant, je ne sais pas vous, mais moi, je refuse de capituler. Chaussez vos casques bleus, soldats. Rappelez-vous que la guerre est le dernier recours aux solutions désespérées. Rappelez-vous que la nature humaine est dotée d'empathie. Rappelez-vous que nous avons tout fait pour éviter ce conflit. Rappelez-vous que la nature humaine est décrite comme impulsive. Rappelez-vous que la majorité des guerres ont commencé de manière calculée. Rendez-vous compte que ces deux antonymes ne peuvent cohabiter dans la même affirmation. Rendez-vous compte que si la guerre était dans votre nature, vos membres tremblants, vos mines pâles et vos regards affolés auraient déjà déserté. Rendez-vous compte que si cette phrase était vraie, l'imposante épée de Damoclès tournoyant au-dessus de vos têtes serait, tout au mieux, un piou-piou face à une bombe nucléaire. Revigorés par ces belles paroles, nous regagnons un peu de terrain, esquivant les balles, traversant la Bérésina d'Aix-en-Provence, tout en abattant dans notre sillage l'ennemi. Regardez-vous, cher public, cher jury, allez-y, n'ayez pas peur, nous déposons les armes. Et osez me dire, les yeux dans les yeux, osez me dire que vous tenteriez, il vous serait facile, naturel, d'attenter à la vie de parfaits inconnus. Osez. Moi, je ne peux croire en notre talent inné pour l'infamie. Moi, je crois à la trêve de Noël de 1914. Moi, je crois aux œillets rouges des révoltes portugaises. Moi, je crois au plus jamais ça, déclamé après la Première Guerre. Moi, je crois. Croyez, mesdames et messieurs, en l'homme, en la femme. Il n'y aura pas besoin de manuel de mathématiques pour changer de perspective. La preuve en est. Revivez simplement vos soirs de fête afin de choisir titubant un verre à moitié plein, afin de constater l'œil vitreux, l'unisson animant l'humain. Car, comme le dirait si bien le dicton populaire, faites l'amour, pas la guerre. Ce commandement ne devrait, normalement, pas vous déplaire. Et transporté au 7e ciel, vous finirez par retomber. Après un certain temps, je vous le souhaite, au sud-est d'un vieux pays, la France, d'un vieux continent, l'Europe, qui vous dit aujourd'hui, qui a connu la guerre, l'occupation, la barbarie,
Tout ceci, conditionné par les mots, qui vont sans le vouloir, ternir l'image de notre vie. Et avant de déclarer que je viens de me tirer une balle dans le pied, je vous mettrai au garde à vous, afin d'esquiver la mutinerie. Assurément, la langue mal employée est la seule à former, au fil des années, des personnalités barbares, bestiales, grossières. Alors non, soldats nos tombes, la guerre n'est pas un trait biologique immuable, mais plutôt un défaut façonné par des mots infondés, une erreur rasant l'humanité. L'ennemi, conditionné par ceci, il ouvrira certainement la boîte de Pandore et en sautera de joie, entraînant de ce pas la perte de quelques soldats. Désolé le premier rang, mon colonel, mais croyez-moi, nous répliquerons. Nous vous vengerons, braves camarades, courageusement, un demi-sourire aux lèvres, rameau d'olivier en main, nous déclamerons que la guerre est un choix artificiel, nous refermerons la boîte mythique, nous retrouverons les mots justes, les mots sages. Aujourd'hui, chers corps d'armée, c'est avec fierté que nous choisissons ensemble la paix. Drapeau blanc sur le cœur, nous monterons sur les barricades, du moins avec ce qui reste. Nous battrons l'ennemi au son des canons de la Concorde, le fracas des obus, le vacarme des mitraillettes, le sang sur les baïonnettes ne définit pas ce que vous êtes. Humain, avant tout. Imparfait, certes, mais doté de compassion, afin de sauver le soldat Ryan. Doté d'indulgence, afin d'accepter numéro bis comme architecte. Doté de bienfaisance, afin de supporter ces grandes vacances. Ce soir, mesdames et messieurs, quand vous quitterez le front, vers 22 heures à peu près, serrent nos yeux, uniformes débraillés, mais vainqueurs. Vous aurez compris qu'il y a en l'humain bien plus de paix que de conflit. Gabrielle.